la ville, la réinventer, donc l'habiter, la produire, comment elle se produit, quels sont les enjeux. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir des enjeux de type architecturaux, urbanistiques. On peut interroger même ce locus dans l'espace du continent. Qu'est-ce que la ville signifie au fond et comment habiter au mieux de manière épanouissante ces espaces-là. Et quel serait le rôle des arts, de la culture, de nos manières d'habiter, de nos cultures, de nos rapports au monde, de nos cosmologies, dans le geste d'habiter un lieu qu'on appelle une ville. Et demain, je reviendrai un peu plus largement là-dessus, lors de la keynote, sur la production mythique de la ville et qu'est-ce que la ville signifie, quoi, l'espace. La ville, c'est une archive et quelles sont la pluralité des sens et des significations que cette ville-là recèle. Il y a plusieurs niveaux de lecture de la ville. Je reviendrai un peu là-dessus, mais c'est vraiment la question de habiter le lieu qui s'appelle la ville. Et ça pose plein de questions donc à l'intérieur de cet espace-là. Ensuite, il y aura un second axe. Donc la perspective est vraiment, comme l'a dit Fatima, cross-disciplinaire. Donc il y aura plusieurs participants, une quarantaine qui viennent de géographies différentes. Il y a des chercheurs, il y a des artistes, il y a des praticiens, il y a des gens qui viennent de plusieurs formes de pratiques et qui vont se retrouver autour de tables rondes, autour de formes artistiques pour interroger ces questions-là. Le second axe, c'est un axe autour de l'écologie. Le premier lieu que l'on habite avant la ville, c'est le biotope, c'est d'abord la terre, c'est la nature, c'est le cosmos. Et souvent, on oublie que notre geste, notre fait civilisationnel, notre manière de l'habiter, a un impact fondamental sur notre être au monde. Donc du coup, dans cette question-là, quel rapport on entretient avec le vivant dans son ensemble, avec les communautés existantes, quel type d'écologie des liens on produit, c'est aussi une question d'élargir la focale, habiter le monde, mais on peut encore élargir la focale, habiter la nature ou le vivant ou le biotope. Et ces diverses manières d'habiter, elles s'emboîtent, elles s'enchevêtrent, elles sont liées les unes aux autres, elles s'affectent les unes aux autres. Donc la question de comment on partage cet espace-là avec plusieurs communautés et collectifs existants et toutes les questions qu'elle pose. Donc la question de l'écologie elle est fondamentale, mais c'est aussi la question de nos modes d'être, de notre civilisation, de notre fait civilisationnel. C'est aussi un axe qu'on va aborder. Ensuite, il y a l'idée des liens immatériels et intangibles. Dans une ville comme Dakar, dans sa mythologie, dans sa création, il y avait les 12 lieux, les 12 peintres, il y avait le Kdaour, il y avait des figures mythologiques et mythiques, Saint-Louis aussi. Beaucoup de villes ont été créées dans des espaces qui sont des espaces de l'imaginaire. Et la question des cosmologies, des cosmogonies, de ces ressources matricielles qui sont présentes, qui sont antérieures au fait colonial, et sensiblement on le verra, un certain nombre de villes africaines ont été bien marquées dans leur jeunesse par le fait colonial, mais les villes existent en Afrique avant le fait colonial. Et ça, je reviendrai là-dessus demain. Et elles ont des ressources mythologiques dans leur création. Une ville, c'est d'abord un espace que l'on délimite, l'espace pour habiter. Et souvent, c'est un espace qui est sous la protection d'un génie tutélaire. Et la plupart des villes ont dans le récit de fondation des récits mythiques, des lieux préservés, des lieux sacrés, des lieux que l'on aborde en les séparant de la quotidienneté, des lieux qui sont des sources immatérielles de vivre ensemble. Il y a toute une mythologie à Ouakam, par exemple, autour de ce lieu-là. Et donc, comment est-ce qu'on articule ces liens intangibles et immatériels dans notre manière d'habiter les espaces et comment on reconvoque ces ressources-là si on a envie de réinventer la ville, si on a envie de la préserver, si on a envie de l'habiter écologiquement, si on a envie de préserver les espaces de patrimoine dans la ville. Donc la question des liens, des intangibles, c'est une question absolument fondamentale. Et dire que nos vies ne sont pas juste faites de matière et de briques, elles sont aussi faites de représentations, de récits, de rêves, d'imaginaire. Et ça aussi, c'est une production de la vie, c'est une production sensible. Donc on peut aussi interroger ce que j'appelle une épistémologie